Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation du calendrier national des compétitions de ski alpinisme. Alors nous aborderons dans cette vidéo le rôle du calendrier, les différents types de compétitions de ski alpinisme que sont les compétitions officielles et les compétitions promotionnelles. Nous verrons enfin comment inscrire sa compétition au calendrier national. Alors le rôle du calendrier national, c'est avant tout le rôle d'un agenda sportif. Il va permettre aux compétiteurs de repérer et de choisir les compétitions auxquelles ils souhaitent participer. Au-delà de cet aspect d'agenda sportif, c'est aussi l'expression officielle de l'agrément de la fédération délégataire pour une compétition. C'est donc un document officiel qui atteste du sérieux de la compétition et du fait qu'elle s'engage à respecter les règlements fédéraux. Le calendrier national est disponible sur le site de la FFME, ffme.fr, dans la rubrique ski alpinisme. Alors, les deux grands types de compétitions sont les compétitions officielles et les compétitions promotionnelles. Les compétitions officielles sont toutes les compétitions à titre, championnat de France, championnats régionaux, championnats départementaux. Les compétitions officielles sont aussi les Coupes de France, les compétitions internationales ISMF qui se déroulent en France et les Open nationaux. Les compétitions promotionnelles sont toutes les autres compétitions. Revenons plus en détail sur les compétitions officielles. L'organisation s'engage à respecter scrupuleusement les règles fédérales. Ce sont des compétitions qui comptent pour le classement national. La présence d'un ou plusieurs arbitres nationaux est obligatoire et le chronométrage doit être réalisé par un chronométreur homologué qui s'engage à respecter la présentation officielle des résultats ainsi qu'à transmettre dans des délais extrêmement rapides les résultats dans un format électronique défini par la fédération et donc de transmettre tout ça à la fédération pour le prendre en compte dans les différents classements officiels. En cas de compétition proposant plusieurs parcours, un parcours A, un parcours B, un parcours C, pour chaque catégorie, un seul des parcours sera défini comme parcours officiel pour la catégorie. Ce qui implique, par exemple, que le parcours A va servir de support officiel pour les catégories seniors. On pourra proposer un parcours découverte, par exemple sur le parcours C, mais on devra en tout état de cause respecter les fourchettes de dénivelé des règlements sportifs. Alors, attention toutefois à ne pas démultiplier les possibilités de parcours. Avoir le parcours de référence et puis un parcours découverte, c'est très bien. Vouloir positionner les seniors sur une large palette de parcours, 3 ou 4 parcours différents, c'est à notre sens pas une très bonne idée parce que cela va disperser les coureurs et cela va amoindrir la valeur des résultats puisque le plateau sera moins dense et donc la valeur sportive sera moins significative. Pour les compétitions promotionnelles, le respect des règles du jeu est indispensable. C'est une manière d'avoir un sport homogène quelle que soit la compétition. Le respect des règles d'organisation et en particulier de tout ce qui va concerner la sécurité est quelque chose de très important aussi. Il faut bien prendre en compte que le code du sport définit la fédération délégataire comme l'autorité qui va édicter les règles de l'art et les règles sportives. Ce qui fait qu'en cas d'accident, si par exemple un balisage n'est pas fait selon les règles fédérales, ça pourra être éventuellement la responsabilité de l'organisateur qui pourra être recherchée. Le processus d'inscription au calendrier pour les compétitions promotionnelles, il est très simple dans le cas général. Il suffit de remplir le formulaire de demande d'inscription au calendrier national et pour les organisations qui ne sont pas des clubs affiliés à la fédération, on demandera en plus une attestation d'assurance en responsabilité civile. Il y a quelques cas particuliers pour les compétitions promotionnelles. En premier lieu, les compétitions qui délivrent plus de 3 000 € de primes en argent ou en nature doivent obligatoirement établir une convention d'organisation avec la FFME. C'est la loi, le code du sport, qui l'oblige.
Pour les compétitions de longue distance, comme pour les compétitions avec des passages sur Viacordata, la fédération estime qu'il y a des enjeux de sécurité et rend obligatoire l'établissement d'une convention avec la FFME afin de pouvoir missionner un arbitre qui veillera à l'application des règles de sécurité par les compétiteurs sur les compétitions, y compris les compétitions promotionnelles. L'inscription au calendrier national, c'est une démarche qui est assez simple. Il y a un dossier de demande d'inscription à remplir. Il est accessible sur le site ffme.fr dans la rubrique ski alpinisme. Pour les compétitions officielles, il est nécessaire d'anticiper sa demande d'inscription au calendrier national. Pour les compétitions promotionnelles également, il faut envoyer son dossier un mois avant la date de l'événement. Pour les Open nationaux, les championnats départementaux, les championnats régionaux, on demande à recevoir le dossier 3 mois avant la date d'événement. Pour les Coupes de France, on demande à recevoir le dossier de demande avant le mois de septembre qui précède la saison concernée. Pour les championnats de France, les candidatures doivent être fournies à la FFME avant le mois d'avril précédant la saison concernée. Pour les candidatures de Coupe du Monde ou de championnats internationaux se déroulant en France, les candidatures doivent être envoyées à la FFME au mois de septembre, 2 ans avant la saison concernée. Voilà, merci pour votre attention sur cette vidéo. Vous retrouverez en lien les références notamment au dossier de demande d'inscription au calendrier national. Je vous invite bien sûr à poursuivre votre formation en regardant les vidéos suivantes.